problème, c'était pas vraiment le transfert de Neymar, parce qu'il pensait que, grosso modo, il y avait matière à s'y retrouver, mais que le problème, c'était peut-être tous les autres transferts, ceux à 50 millions sur des joueurs moyens, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a l'impression qu'en dessous de 50 millions, t'es un clodo. À 50, t'es un joueur... exactement. Limite moyen, quoi, vraiment. Ouais. Voilà. Bah, déjà des défenseurs. Alors, c'est pas faire critiquer la défenseur. On a toujours vu que les joueurs offensifs étaient plus payés. J'ai que la technique se paye plus que non, mais le spectacle se paye plus qu'un joueur qui est là pour celui qui empêche le but. Exactement. Et donc, quand tu vois rien que les défenseurs de City cette année, combien ils les ont achetés, que ça soit Mendy, que ça soit Walker, que ça soit Stones l'année d'avant, c'est énorme l'investissement. C'est plus de 50 millions ces joueurs-là quand même. Pour des mecs qui n'ont pas l'air forcément supérieurs à d'autres défenseurs. Hein. Et donc on a effectivement beaucoup de mal à y voir clair. Donc pour moi, ça ne veut plus rien dire, je ne comprends plus rien. C'est vrai que je comprends ton inquiétude et le point d'interrogation que tu mets à côté de lui, quoi. Et dans l'association avec Rami et la lenteur de la charnière centrale, ça oui, ça je pense qu'elle sera lente, la charnière, ça oui. Oui, bah ça de toute façon c'est pas. Ça va pas se coller un moteur au cul, ça c'est sûr. Moi, je suis pas forcément. Bon, des certitudes. De toute façon, dans le football, très peu de joueurs peuvent en avoir, très peu d'entraîneurs, des consultants, des journalistes. C'est toujours difficile. La seule chose que je peux voir, moi, quand je vois les noms de l'Olympique de Marseille, je parle juste de la charnière, Rami Abdenour, je me dis que, franchement, si physiquement ils sont au top, je vois pas pourquoi ça serait pas mieux que ce que l'Olympique de Marseille nous a proposé ces dernières années. Il faut se souvenir quand même que Abdenour et qu'il est free et que c'est pas mieux que Rolando, t'es dans la merde. Je te dis pas que c'est parfait depuis le début de saison en termes de jeu, mais il faut laisser le temps à Garcia de mettre son système en place. Mais déjà en termes de résultats, ça change les choses. Déjà, Geoffroy Guichard, ils arrivent à gagner alors qu'ils gagnaient plus du tout et prenaient des saucés avec Galtier. Donc ça, c'est le bon côté de Saint-Étienne. Ouais, ça moi j'aime le début et j'attends de voir la confirmation, mais je pense que ça sent bon. Et après côté Rennes, ça sent le renfermé. Gilbert. Parce que non mais ce que je veux dire, on dit ça pue le renfermé, ça sent. Ouais, aussi on va dire je suis gentil encore. Mais quand tu vois qu'on a jugé Montagnier qui est resté quand même c'est quoi 3 ans, un peu plus de 3 ans, il est resté tant que ça. Ouais, il a fait. Le bilan de Montagnier, c'est exactement ce qui s'est passé avec Gourcuff l'année dernière. C'est le bilan de n'importe qui, tous ceux qui passent à Rennes, c'est le même bilan. Voilà, c'est un bilan il se passe rien. Très moyen, il se passe rien. Alors tu as 12 défaites, 12 victoires, 14 nuls, voilà, t'es très bien. Montagnier à peu près sur 100 matchs, je crois que ça a fait 33 35 nuls et 33 défaites. Voilà, ça a dû faire ça. Rennes, c'est un vieux aux Hespérides. Donc, non, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. Le clou du spectacle de la journée, c'est les chiffres et les lettres. Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. C'est que déjà, en termes d'effectifs, il y a eu pas mal de changements. Hein. Il a voulu faire du tri, il en a écarté pas mal, parce qu'ils avaient un effectif pléthorique, on le sait. Mais à l'arrivée, avec la méthode Gourcuff, qui, je pense, est une méthode à l'ancienne malheureusement. Je pense que c'est complètement cuit là. Et que aujourd'hui ça ne fonctionnera pas à Rennes avec Christian Gourcuff. Du moins moi je vois pas d'amélioration. Son système. Surtout des joueurs qu'il a. Oui.